Hello à tous, et ben on se retrouve du coup pour l'épisode 2. Donc bienvenue sur la vidéo et j'espère du coup que la dernière vous a plu, j'espère aussi que celle-ci vous plaira. Comme dit, là la dernière fois qu'on s'est vu, on venait de découvrir du coup Atrebois, on a visité un petit peu tout le monde, on a fait un petit peu le tour, on a regardé un petit peu ce qui s'y passait, on a parlé aux villageois qui nous ont un petit peu expliqué le programme spatial, donc le programme Odyssée, si je dis pas de bêtises. Et on nous a parlé de Léviat, sur laquelle du coup on a apparemment récupéré une statue Nomai. Et cette statue qui, quand on est sorti du musée, nous a regardé, s'est tourné vers nous, a ouvert les yeux et nous a fait revivre tous nos souvenirs qu'on avait vécu comme un espèce de petit flashback en fait où ça nous a montré vraiment tout ce qu'on a vu. Et du coup, on est parti, on a récupéré les codes du coup pour notre fusée et on s'apprêtait à partir. Donc on va visiter Rocaille, c'est là où on nous envoie pour notre première expédition. Donc on est parti et moi je vous souhaite une excellente vidéo et c'est parti. Voilà, c'était quoi ça? Ah, je suis déjà tenté de je suis déjà tenté de le suivre. Ah, mais on dirait le satellite. Est-ce que c'est pas le satellite, le fameux truc avec lequel on prenait les photos là? Ouh. Comment on peut voir? Ah, onduloscope. Ah, on est encore dans l'orbite. Je pense que la Lune est de l'autre côté du coup, vu que c'est le signal le plus fort. Ah non, elle est là. Appuyer, verrouiller. Mais attends, là on va plus rien voir. Mode atterrissage. Ah oui d'accord. Wow, 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 wow. Oups. T'es bien parti pourtant. Ah, on dirait le camp. Oh, yeah. Oh, la gestion c'est compliqué. Alors, mode d'atterrissage on a dit. Bon, ça me semble pas mal là. On est bien, on est bien. Eh ben parfait. Oh, le silence dans l'espace. Je suis amoureux de ce jeu. Et mais attends, c'est Atrebois ça? C'est quoi le logo là? Ah, il y a trop de trucs. J'ai envie d'aller tellement partout. Ah, et ça c'est le truc qu'on a vu. Je sais pas si vous avez vu. Espèce de truc qui tournait autour du soleil là. Oh, par contre, c'est vraiment c'est terrible, hein. J'ai envie de tout savoir, tout faire tout de suite. C'est fou. Ah, c'est ça l'intrus.
donc ça passe en fait derrière le soleil. Ça passe méga loin en fait. C'est fou ça. Ah et alors? Ah. J'ai pas fait exprès. Ok, on dirait qu'on peut aligner ça en fonction d'un truc pour l'aligner sur une planète ou un truc comme ça. Alors ça, faut qu'on touche la bille avec le regard et ça nous permet de la déplacer. Eh mais ça c'est le symbole qu'il y avait sur le... C'est le symbole qu'il y avait sur le mur à Atrebois là dans le musée. J'aime trop les trucs comme ça. J'aime trop les jeux qui te donnent des petits trucs comme ça là en avance et que tu découvres petit à petit et que tu comprends petit à petit. C'est tellement bien. Texte ciblé trop proche. J'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire. Et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile, Léviat et Gravité. Oh, la musique elle est incroyable par contre. Elle est exceptionnelle. Il peut entendre dessus les signaux émis par l'étoile, Léviat et Gravité. Ok. Cependant, à Coléus. Coléus c'était Coléus aussi, ouais. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. Traceur oculaire. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens sans donner de direction précise. Ça serait un traceur oculaire, l'espèce d'appareil, la machine qu'on a fait tourner. Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Je vois. J'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Privette, mon apprenti, et nous referons un essai. Mise à jour, à mon grand désarroi, tout était correctement calibré finalement. C'est quoi ça? Là, c'est une vidéo. What? Eh? C'est la statue? Attends, mais il y a un truc qui est parti, là, qui a pété. Ah, mais c'était peut-être pas un satellite alors ça du coup. Il y a un truc qui a pété. Mais attends, mais on est mort? La confusion. Ah ouais, là, là c'est la confusion. Et... Alors, tu n'as pas hâte de t'envoler à bord de cette fusée, le plein est fait, il n'y a plus qu'à décoller, mais pardon! Pendant ce temps, je mange un cadeau.
Comment ça? On a recommencé du début? Est-ce que je viens de mourir? C'est parti, c'est quand tu veux, t'as bien pensé à réparer. Ah mais attends, mais on est conscient de ce qui vient de se passer. Ah, est-ce que je viens de mourir? Voilà, on a fait un cauchemar, tu dors encore à moitié, mais tu m'as l'air bel et bien en vie. Mais on n'a pas... Ah, on aurait rêvé ce qui s'est passé? Non. Je sais que c'est la tradition de dormir là, à la belle étoile, à la veille d'un départ, mais si tu veux mon avis, ça vous rend un peu nerveux. Non, on n'a pas rêvé, on a les codes de lancement. On n'a pas rêvé. Même ma caméra a bugué. Ah non, mais... Ouais. Alors, là, je suis confus, effectivement. Du coup, on n'a pas à tout refaire en bas, là. On est d'accord qu'on peut se barrer, là, maintenant. On a les codes, on a tout. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la machine qu'on a bougée, là, qui a... Ah, mais wait. La machine qu'on a utilisée, c'est, je pense, les ruines Nomai, parce qu'il disait qu'il y avait des ruines... Ah bah attends. Suis-je bête? Hein? Ah oui, ok. La lune. Traceur oculaire. Trouvé dans le mode rumeur. Ah oui, d'accord. Les Nomai furent dépités de ne pas parvenir à détecter le signal provenant d'une entité appelée l'œil de l'univers. Il reste des choses à explorer ici. Un appareil Nomai. Oui, voilà, donc c'est ça. Donc, il parlait des ruines Nomai sur Rokai. Il disait qu'il y avait des ruines Nomai du coup sur Rokai. Et que ces ruines étaient... Ils savaient pas à quoi ça servait. Mais qu'ils y avaient pas touché, etc. etc. Donc, peut-être qu'il y a un truc avec genre le retour dans le passé ou un truc comme ça avec cette espèce de machine. On a peut-être touché un truc qu'on a déréglé et let's go quoi. Ah, du coup j'ai très envie de y retourner là. Attends. On va voir le petit drapeau si déjà on est là. What? On peut rien en faire. Alors où est-ce qu'elles sont ça?
Ah, elles sont là. Ok. En vrai, j'ai envie de tester un truc. Je me souviens exactement ce qu'on a fait. On a pris l'espèce de bille, et j'ai pas fait exprès, et je l'ai envoyé là-dedans. Oups. Je disais donc, je l'ai pris et je l'ai envoyé là-dedans. Les trucs se sont mis en place. Ça s'est aligné vers là, si je dis pas de bêtises. Ah, c'était peut-être à l'opposé à ce moment-là, mais bref, ça s'est aligné vers là. Et après, je l'ai déplacé et je l'ai mis ici. Et là, du coup, ça tournait un peu bizarrement. On va vérifier la théorie. Si c'est ça, du coup, d'ici quelques secondes, on est mort. Ou on retourne dans le passé, ou je ne sais quoi. On va voir ça. Attends, je vais voir la suite du texte, là, du coup. Parce que je crois qu'on a même pas le temps de regarder. Ah oui, mais du coup, c'est ça. Cependant, il s'est produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens sans donner de direction précise. Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Privette, mon apprenti, et nous referons un essai. Mise à jour à mon grand désarroi, tout est correctement calibré finalement. Cela m'attriste d'écrire une telle nouvelle, mes amis, mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Alors nous le construirons. Ne perds pas espoir, Cassava. Notre quête de l'œil a conduit notre clan jusqu'ici. Nous n'allons pas abandonner si facilement. Ok. Donc l'œil de l'univers. Retirer le parchemin. Ah oui, du coup ça remet le même texte. Ah d'accord, ok. Où devrions-nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Le glacier sud de Cravité a toute la place nécessaire, je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui, installons-le là-bas. J'imagine que notre plus jeune Conoy apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Après le crash? Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de Cravité. Anona et les nôtres, qui étaient au départ échoués sur la Sablière Rouge, ont construit un traceur lunaire là-bas. Mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Sablière Rouge, c'est les espèces de deux planètes là qui sont autour du Soleil, si je me trompe pas. Ah ouais, wow, j'ai déjà vu ces ruines sur les images des autres voyageurs. Mais les voir en vrai, elles sont vraiment très anciennes, hein? Mais waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, allez, je dois prendre quelques notes officielles. Alors, il s'agit d'une sorte de traceur nomai. Ça peut indiquer différentes planètes, ce qui en soi est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. Difficile à dire. J'ai pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de Cravité, donc je vais me rendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ouais,
je vais juste retourner dans mon tas de ferraille et décoller. Ça ne craint rien. Presque rien. Oh, par les étoiles. Mhm. Et du coup, on est pas retourné dans le passé ou je sais pas quoi là. C'est juste ça bouge. Ça ne s'arrête pas. Si je mets dans un autre. Ah, attends. Non. J'arrive pas bien à... Parce que là j'avais cru comprendre où ça vise le soleil. J'ai cru comprendre que du coup ça vise une planète quand tu mets la boule dedans. Ou du moins ça vise un truc quoi. Voilà, ça vise encore le soleil. Ah mais là par contre il y a un truc qui est parfaitement aligné. Oui donc là ça vise bien quelque chose. Donc ça visait peut-être le soleil. Et du coup ça c'est censé... Alors ça c'est gravité si je dis pas de bêtises. Hein. Ok. Donc du coup ça, c'est le symbole de gravité, on le sait déjà. Ça je ne sais pas. Ça le soleil du coup. Et alors ça est-ce que ça serait pas Atrebois? Et pourquoi ça s'affolerait du coup? Ça s'est remis sur le truc directement. Ah bah voilà, on a notre réponse, ça c'est Léviat. Ok, donc ça c'est le symbole de Léviat, du soleil du coup je pense, et gravité. Et l'autre, bah on sait pas, mais je serais amené à penser que c'est notre planète. Bon. Donc là il y a un gars qui est sur la lune, c'est Esker. On va le trouver. Hop, c'est quoi ça? Ouais, bizarre ça. Trop chelou ça, on dirait une espèce de robot. Un robot à la Nier Automata. Bon. On peut pas le scanner ou quoi. Ok. Who's next? Oh. Remettre du carburant. Ah oui, ok, quand on utilise... Ah oui, ça se recharge même pas en plus, ok. Quand on rentre dans le vaisseau. D'accord, faudra faire attention à ça du coup. Note de recherche de chai, propriété de chai.
C'est un vieux cratère. Le truc intéressant, c'est que les échantillons que j'ai pris sur les sites de l'impact ont une composition identique à celle de la glace trouvée aux abords de Sombronce. Mon postulat, la rocaille a été frappée par un fragment de la planète qui était là où se trouve Sombronce maintenant. Et pour développer, peut-être qu'il y a d'autres fragments de la planète détruite par Sombronce sur d'autres corps astraux du système solaire? Ok. J'ai l'impression que c'est tout ce qu'il y a à voir ici. Je vais me voir avec la lampe. Ouais. Bon. Ah, il y a un panneau ici. Hop, hop, hop. Ah, il y a une maison. Ah bah c'est peut-être... du coup... Esker. Esker, bah voilà. Oh, et c'est toi. Je ne savais pas que tu avais décollé. Ça fait longtemps? À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici. C'est toi qui sifflais. Ça n'a pas l'air très animé par ici. Quel est cet endroit? On te passe le bonjour. On va déjà lui passer le bonjour. Je pense qu'à part Marne, plus personne ne se souvient que je suis là. Il faudra que je paie une visite à ce bon vieux roc. Garde ça pour toi, mais des fois j'envoie mon petit guetteur en bas pour m'assurer que Marne ne fait rien de stupide. Je ne donnerai pas cher de ce gros arbre dans le village sinon. Ne t'en va pas, je veux dire, tu voulais autre chose. Il me fait de la peine. Quel est cet endroit? Ah, très drôle, par les étoiles, ce n'était pas une blague. Ça, c'est déprimant. Soupir. Bienvenue sur l'avant-poste lunaire. Un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées. Nos connaissances en astronautique ont bien évolué depuis, mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux, beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages ou d'atterrissages au village et donc les incendies. Mais maintenant, il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser les plantes d'âtre bois et je garde un œil sur les choses. Ne t'en va pas, je veux dire, tu veux l'autre chose? C'est toi qui sifflais? Probablement, enfin sûrement. Les autres voyageurs ont leur instrument de musique, alors ils n'ont pas besoin de siffler. Tu peux détecter leur musique avec ton onduloscope, tu sais, surtout si tu vas au pôle Nord, ça capte très bien. Le pôle Nord est indiqué en rouge sur ta mini-carte, mais... Ah ouais, on a une mini-carte, j'ai même pas fait gaffe. Mais la rocaille n'est pas très grosse de toute façon. Contente-toi d'aller au nord, tu ne peux pas le rater. Ça n'a pas l'air très animé. Euh, Quand le centre de contrôle oublie que je suis toujours là, ce qui arrive assez souvent, j'envoie mon petit guetteur au village. Ça leur arrive d'oublier que tu es là? Je ne leur en veux pas. Pour commencer, je ne fais pas de rapport aussi fréquent que les autres voyageurs, vu que je reste toujours au même endroit. Et puis, ce n'est pas si mal ici en fait. Au moins, c'est tranquille, je suis au calme. On ne peut pas en dire autant des autres coins de notre système solaire. Et encore moins de notre village. Ok. Donc, il faudrait aller au nord. Alors, ah oui, il a mis carte, ok. Donc
le nord. Aïe. Journal de l'onduloscope d'Esker. Je ne capte toujours pas le banjo de Riebeck depuis Gravité. Je ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. Jour 51. J'ai écouté Shai jouer un bon moment aujourd'hui, sans rapport. Il faudrait dire à Porf et Gossan que leurs roucoulades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. On entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Riebeck va bien. Stupide créature, je m'inquiétais. Aujourd'hui, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Je ne sais pas. Ce n'était probablement rien. Non, ça a recommencé aujourd'hui. Quelque chose d'étrange vient d'Âtrebois. Bon, je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'Âtrebois est identique à celui de l'harmonica de Feldspath. Mais Feldspath a disparu dans l'espace, il y a un bail. Ça ne peut pas être ça. C'est toujours là, je trouve ça glauque. Peut-être que mon onduloscope est cassé. Je devrais en parler à Agnès. Onduloscope. C'est marrant le truc de l'intrus, je pensais qu'il tournait de ce sens-là. Plus c'est près, pardon, plus c'est gros. Donc là, techniquement... Eh mais attends. Il a dit l'harmonica de Feldspath? Je suis pas fou. Identique à celui de l'harmonica de Feldspath. Feldspath, c'est celui-là qui a disparu. Il y a de nouveau la même musique par contre que quand on est retourné dans le passé là. Oh, j'arrive même plus à entendre. Mais c'est l'harmonica, ça, je suis pas fou. Ah bah voilà. Et c'est sur Âtrebois. On va aller sur Âtrebois. Et on va pas se mentir, on va quitter la planète, enfin la Lune. Ah, la musique s'est arrêtée. Fallait peut-être pas que je reste sur la Lune du coup si la musique s'est arrêtée. Ah mais c'est des ruines Nomai ça. Voilà. Non, là ça tremble de nouveau. What the fuck? Red. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends rien. Si, j'ai compris un truc. Quand la musique se déclenche, c'est que ça pue sa mère. Ça, j'ai compris. Eh, attends. Par contre, je suis pas fou. Ce truc-là, il est parti de l'autre côté tout à l'heure. Ça, je suis pas ouf. Hein.
Et le truc est parti de l'autre côté. Je ne sais pas quoi faire de cette info, mais cette info existe. Le truc est parti de l'autre côté. Ouais, ouais, ça, je sais plus quoi penser. Bon, on récapitule. 3 infos importantes. La première, c'était pas la machine qui nous a fait retourner dans le passé. La deuxième, je sais pas ce qui nous fait retourner dans le passé, mais visiblement on reste conscient de ce qui s'est passé. La troisième, il y a un truc bizarre avec ce débris là dès qu'on commence. Mais je sais pas. Mais il me dit quoi? Si c'est pas notre pilote, bah oui évidemment. Tu sais que cette fusée est un vrai cercueil volant. T'as de la chance que dans une boucle temporelle vu le nombre de morts que j'ai à mon actif. Ah, donc on est bien d'accord. Et toi, tu as de la chance que je te consigne pas pour des raisons médicales parce que je comprends rien à ce que tu racontes. Les amis, c'est une interrogation là. Je reprends un Mikado de l'incompréhension. Voilà. À chaque fois que je suis confus, je croque. Hmm. On va peut-être déjà. Hop. On va peut-être déjà regarder le journal. Ah, bah voilà. Signal d'harmonica. C'est exactement ce qu'on a dit. Hmm. Ok. On prend plus sur ce que les Nomai faisaient au pôle sud. Les Nomai décidèrent de construire un tracé oculaire plus grand sophistiqué au pôle sud de Gravité. Alors, pas mal de trucs qui nous ramènent sur Gravité. Hein. Mais par contre, avant toute chose, on a vu une espèce de ruine Nomai sur Atrebois. Hop, hop, hop. Alors allons voir ce que c'est. Il y a deux choses que je veux faire sur Atrebois. Il y a ça, et il y a l'harmonica du coup qu'on a entendu. Lance-guetteur R1. Ouais, on peut faire ça. Incroyable. On peut pas utiliser. Ah, peut-être avec la lampe, non?
Ouais, bizarre. Ce truc-là n'est pas là pour rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Wow. Ok. Mhm. Site minier 2B. Oh, la musique. Non, pas la musique. Je, je deviens parano là. Je commence à développer une forme de stress post-traumatique. Ah. On est où? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut marcher dessus? Ah, c'est un transport. Ok. Bon. Attends par contre. Parce que en dessous. Il y avait des trucs. Ah, c'était juste les cratères. J'ai cru voir justement des lumières rouges. Je pensais que c'était des objets ou un truc comme ça. Ça peut nous propulser? Ah bah oui. Allez, retournons dans de la musique. Oui, c'est exactement le... C'est exactement la peur que j'ai eue avant. En même temps, ça fait 2 fois que j'entends de la musique et que je me fais TP 6 jours en arrière. Je commence à avoir peur un peu là. Je reste impressionné par la quantité de minerais requises pour le projet Sablière Noire. Ce n'est pas le minerai pour le reste des tours qu'ils construisent sur la Sablière Noire. Celles que j'ai déjà vues sont particulièrement imposantes. Non, tous les matériaux de construction pour ces tours viennent de la Sablière Noire.
Le minerai que nous extrayons ici servira à fabriquer une enveloppe protectrice incroyablement épaisse qui scellera physiquement la salle à l'intérieur du noyau de la sablière noire. La salle. Je suis soulagé que notre clan ait décidé de n'utiliser le minerai d'âtre-bois que pour la fabrication de l'enveloppe. Si les formes de vie sur cette planète finissent un jour par développer des techniques avancées de métallurgie, je suis convaincu que nous n'aurons pas entravé leur capacité à créer. S'ils comptent sceller la salle avec une enveloppe protectrice, j'espère qu'ils ont pensé à couvrir leurs arrières. Couvrir en italique. Je pensais que tu avais interdit les calembours à ton apprenti, Coléus. Et comment ferait-il pour s'améliorer sans ça? Ok. Ramasser sablière noire. Donc ça c'est le symbole de sablière noire. What the fuck? Oh là. Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 en tout. Et 1, 2, 3 où il n'y a rien. Dont 1, 2, 3 allumés. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très chelou ça. Hein? Oui! Ah, c'est comme un truc en... C'est comme un truc en verre en fait. Pierre de projection. On peut le mettre là. Ça, c'était pas le logo de Gravité, un truc comme ça? Mes remerciements pour cette dernière livraison, Oeno. Ce minerai devrait suffire pour achever le projet Sablière Noire. Voilà d'excellentes nouvelles. Puis-je vous proposer une rangée d'yeux supplémentaires? J'entends par là les miens pour cette inspection finale. Si plus rien ne me retient ici, je serais ravi de vous aider. Nous te serions reconnaissants de l'aide apportée. Plus nous aurons d'yeux, mieux ce sera. La moindre imperfection dans l'enveloppe qui protège le projet Sablière Noire pourrait avoir des conséquences désastreuses. Yarrow, lorsque nous aurons achevé l'enveloppe qui protège le générateur, nous nous assurerons qu'il n'y a plus un seul trou. Rami et moi vérifierons que les surfaces intérieures et extérieures ne présentent aucune fissure. Ce sera là notre dernier contrôle de sécurité. Ok, donc il y a eu un projet avec les sablières noires. Attends, c'est de là où on vient? Non. Si. Si. Trop bizarre. Trop bizarre. Ici on a déjà lu. Ah mais ça marche pas du tout là.
Ah. Attends, est-ce qu'on arriverait à monter là-haut? Si on se place bien? Non. Ou en tombant? En tombant. En tombant, peut-être. On va tester. Ok. 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 Maintenant c'est de là où on vient. Ah donc nous on est venu par là avant. Donc on a fini ici. Ouh, you, 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 you. Quelle était la probabilité que je tombe là-dessus en faisant une chute? What the fuck? Bon bah regardons hein. Un examen plus poussé a révélé que le site minier 2A mettrait en danger les formes de vie autochtones qui occupent certains des bassins de cette caverne. Nous devrons donc malheureusement opter pour un des autres sites. Mais d'un côté différent, de nouvelles formes de vie. Cette espèce est semi-aquatique et très résistante. L'écosystème ici est plutôt robuste et je pense qu'il se développera sur le long terme. Soyez prudents près des bassins si vous voulez aller voir au site 2A. Elle me rappelle une espèce souterraine dont Melorae, mon mentor, m'a déjà parlé, quand notre clan voyageait encore de part et d'autre de l'univers. J'imagine qu'elle aurait grandement apprécié ces formes de vie. J'ai observé ces créatures une fois pendant mon repos, et les heures m'ont échappé. Elles sont fascinantes. Je me demande ce que fait leur quatrième œil. Certains autres sites dans les cavernes ont l'air prometteurs. Que diriez-vous du site 2B qui partage les mêmes types de formations et de strates? Cela semble prometteur. Allez-vous étudier le site 2B avec ton mentor? S'il se montre sans danger pour les espèces autochtones, nous nous installerons là-bas. Le site 2B est sans danger. Colius dit que nous continuerons de surveiller notre activité et ses effets sur la faune locale. C'est drôle parce que j'ai l'impression... J'ai vraiment l'impression que... Je colle 3 infos. On va voir si j'ai raison ou pas. La première info, je colle que les masques machin là, c'est les Nomai. Ces espèces de masques rituels ou je sais pas quoi. Parce que c'était clairement pas leur truc. Et vu que les masques ont 3 yeux et que les Nomai ont 3 yeux, je suppose que ça c'est le peuple Nomai. Deuxième chose, je colle que ces poissons là, c'est nous. Parce qu'ils ont 4 yeux. Et c'est la faune locale. Ce qui m'amène à mon troisième call. Je pense que les Nomai étaient là des milliers d'années avant nous. Et que l'espèce du coup des Atriens,
n'étaient même pas développés et étaient encore sous leur forme de poissons quand eux étaient sur la planète. Et que du coup techniquement c'est des explorateurs puisqu'ils parlent de faune locale, etc. Comme s'ils connaissaient pas en fait la faune locale, donc c'est que forcément ils venaient d'ailleurs. Mais ce qui serait fou, c'est que pourquoi ou comment est-ce qu'on aurait des infos aussi précises d'eux alors que ça ferait des milliers d'années, parce que peut-être même des millions d'années, parce que pour qu'une espèce évolue comme ça d'un poisson à nous, je suppose que techniquement il faudrait des millions d'années. C'est quoi ça? Ah, c'est un courant. Voilà, voilà. Alors, explorons hein, si déjà on est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte de sardines. Outer Way. Ah mais c'est le truc, c'est le nom du programme ça. On dirait un campement. Est-ce qu'il serait sous l'eau peut-être? Ah. Peut-être qu'il serait prisonnier sous l'eau. Ah, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça qu'il a disparu du coup. Tiens, est-ce qu'avec les cratères... Est-ce qu'on peut remonter ou pas? J'ai pas l'impression. Non, on est trop bas. Ah, waouh! Ah ouais! Oh my god! Ouf! Je sais pas si on meurt... Si on meurt avec des dégâts de chute, mais si c'est le cas, je pense qu'on est passé à deux doigts. Ah mais des cratères même ici. Ok. Mais alors attends, parce que celui-là... Les autres cratères sont bouchés. Celui-là il met nous du coup. Ok. Ah! Mais c'est les cratères... Ah ouais! C'est les cratères du tout début. Ok. Niveau de carburant critique. Ah.
Oh no, la musique. Vite, finissons d'explorer. Vite, vite, vite. Waouh. C'était pas prévu. Ah waouh. Ouais, de la fumée là-bas. Ah mais on a plus de trucs là. On a plus de carburant. On a plus de carburant. Elle est où la fusée? Elle est par là-bas. Oh là là, elle est à l'opposé de nous. Oh, c'est terrible. Eh mais attends. Alors attends. Deux possibilités. Ou le soleil a disparu, ou c'est le soleil qui a pété. Parce que là, il n'y avait plus de soleil. Waouh, mais alors attends, ça veut dire que... J'ai une idée. Je crois avoir compris. Au début, dans le musée, il parlait de supernova. Il parlait de soleil qui, au bout d'un moment, s'effondre, qui explose et qui devient une supernova. Donc, je suppose que ce n'est pas là pour rien, et que donc, notre soleil devient une supernova et explose. Donc c'est absolument pas un retour dans le temps depuis avant, c'est le soleil qui explose. Il faudrait, il faudrait que la prochaine fois qu'on entende la musique, et que du coup on sait que c'est la fin, parce que là ça on l'a compris maintenant. Je suis persuadé maintenant, j'en suis certain. Quand la musique arrive, c'est la fin. Il faudrait que au moment où on entend cette musique, on regarde vers le soleil et que du coup on sache si oui ou non le soleil implose en fait et nous fait mourir. Mais pour moi c'est ça, il n'y a pas d'autre... Il y a je pense pas d'autre chose. Mais écoutez, c'est parfait. Donc on va s'arrêter là pour l'épisode 2. Écoutez, c'était un vrai plaisir. Comme dit, j'adore le jeu pour le moment, c'est vraiment trop cool. Donc je vous dis à très très bientôt. Nous on va se quitter là vu que on recommence une boucle, on recommence un cycle. Et bah, écoutez, j'ai très hâte de connaître la suite. J'ai très hâte de voir ce qu'il en est et de voir si ce dont on commence à se rapprocher, c'est bien ça ou pas. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine du coup pour l'épisode 3. Et cette fois-ci, je pense qu'on on ira se diriger ou vers Gravité ou vers Léviat. Les deux planètes m'intriguent.
Mais avant, on finira, je pense, par faire un petit crochet à Atrebois avant de décoller. En tout cas, je vous dis à la prochaine et à plus. Ciao, ciao!